Bonjour, je suis Isabelle Soleil-Girard. Je suis avec Kikou aujourd'hui comme passagère. Je viens pour un nouveau live et j'ai choisi aujourd'hui, j'ai choisi. Je vais vous parler aujourd'hui des lois de l'univers. Quand je vous dis que je vais vous parler des lois de l'univers, c'est pas de la législation, bien sûr. C'est des grands principes, mécanismes plutôt, qui régissent tout ce qui nous arrive dans une vie, dans l'univers. Pour certains d'entre vous, c'est une évidence qu'il y a des relations, des mouvements perpétuels on les qualifie parfois d'ésotériques, d'énergétiques, de croyances. On ne sait pas bien si c'est de la physique, des neurosciences. On voit bien que ce monde des lois universelles est un monde vaste. Il fait parfois appel à des croyances ou à des croyances très très anciennes ou à des théories mathématiques qui ont pu être vérifiées ou pas, ou à des principes philosophiques. Tout cela est riche. Presque tous les domaines, vous l'avez compris, ont déterminé des lois universelles. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de celles que je constate au quotidien dans les séances que je réalise, dans ce que je pratique en chamanisme, pour vous initier un peu plus à ce qu'est ma réalité chamanique et enrichir vos perspectives de réflexion, d'évolution, de conscience aussi sur la façon dont notre univers fonctionne et la façon dont nous pouvons maîtriser d'être complètement heureux dans notre vie. Ce que nous remarquons souvent, c'est quand il y a des démonstrations avec des machines, vous savez, ces machines avec des billes, ou quand on a tapé une, ça tape l'autre à l'autre bout, ou ça déclenche un mouvement perpétuel qui change toutes les 10 secondes. On se rend bien compte qu'il y a des notions énergétiques de mouvement que nous, comme un des mortels, dans la réalité ordinaire, on ne comprend pas ou on ne maîtrise pas. Mais on voit que au-delà d'un geste ordinaire qui est de taper une boule au bout d'une rangée où il y en a 10 ou 12, eh bien ça peut déclencher des choses qu'on n'a jamais même imaginé se produire. C'est notre quotidien à chacun. Ces croyances, ces superstitions, cette physique quantique, cette physique tout court, tout ça, chacun y va de ses sciences. Je ne suis pas là pour vous faire un exposé de ces différentes sciences dans l'univers. Vous trouverez des DVD, des vidéos qui pour chacune donnent sa vérité. Je vais vous expliquer ce que moi je constate au quotidien et ce sur quoi je constate que chacun d'entre nous a la main. Dans ces lois universelles, il y a tout ce qui concerne les lois de résonance. Résonance RE. Les choses résonnent ensemble. Il y a, ça peut être un écho. Un écho, c'est vous rencontrez une situation et vous avez l'impression que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu dans une vie avant. Vous ne savez pas pourquoi. Vous rencontrez en résonance, au-delà d'un écho, vous vous rendez compte qu'à chaque fois, qu'à chaque relation amoureuse, vous reproduisez le même schéma, que vous êtes toujours dans la même réalité. Vous avez eu beau lire 200 bouquins, consulter 28 psychologues. La réalité au quotidien, chaque rencontre amoureuse vous fait rencontrer exactement le même phénomène. C'est troublant. Il y a aussi l'écho de rencontrer quelqu'un qu'on a l'impression de connaître depuis toujours. Ce qu'on va appeler les flammes jumelles, les âmes sœurs. Ou moi, j'ai une amie que j'ai rencontrée une fois à 27 ans. J'avais l'impression de la connaître depuis tout le temps. On est restés toujours les meilleurs amis du monde. On peut être 6 mois sans se voir. C'est comme si c'était une évidence. Dès qu'on se rencontre, paf, on va mettre 3 heures, on va se raconter toute notre vie, même les événements les plus intimes, les plus particuliers, tellement naturellement on est proche. Donc entendez que dans ces lois universelles, il y a la loi de résonance. Cette loi qui commence dans le plus simple par être un écho à la réalité, où on se rend compte que des situations nous font écho, et que c'est toujours le même écho, et que ça se reproduit. Mm. Il y a aussi ce que moi j'appelle la loi du agir, non agir. Il y a des gens qui pensent que le fait de ne pas bouger va permettre que les choses ne changent jamais. Eh bien, je me suis rendu compte que ne pas bouger, c'est un choix comme un autre, mais comme la planète bouge, comme l'univers bouge, eh bien, déjà ne pas bouger, c'est avoir déjà
choisi quelque chose qui va être une loi du agir, non agir. Mais au lieu d'aller vers quelque chose qu'on aura souhaité, on va laisser des choses arriver à nous qui ne sont pas celles qu'on a essayé de nourrir. Vous comprenez le principe? Donc, moi, je suis plutôt une femme d'action, pour tous les gens qui me connaissent. Moi, je suis une femme où j'ai choisi d'agir dans ma vie. Ou pour moi, non agir, c'est plutôt se positionner en victime potentielle perpétuelle, quoi. Attendre que les choses nous viennent et voilà. Bon. Après, dans toutes ces lois de résonance, vous allez trouver ce que j'appelle les distorsions. Si vous êtes quelqu'un d'ultra négatif, vous allez attirer que des événements négatifs. C'est troublant, je ne veux pas vous dire que la vie est tous les jours merveilleuse, tous les jours facile, c'est même pas le sujet. Je veux vous dire que dans la loi de résonance, il y a pour moi une déclinaison qui s'appelle la loi de distorsion. J'ai certains amis qui sont à fond dans les théories du complot. Pour eux, tout est complot. J'ai beau parfois essayer de leur dire, mais vous savez, dans notre réalité ordinaire, si on était si important, enfin, franchement, bon, ça se saurait, quoi. Et puis, on est libre de ce qu'on consomme, de ce qu'on fait. Donc, ces théories du complot, honnêtement, bon, moi, ça me dépasse un peu. Mais tout ce qu'ils vont vivre, tout ce qu'ils vont voir comme information, pour eux, va être ça, la théorie du complot. Ils sont dans un schéma de distorsion où chaque événement qu'ils regardent, ils le regardent de cet angle-là. Et donc cet événement, il arrive à eux comme cette vérité-là. C'est assez troublant. Il y a aussi tous ces gens qui viennent à moi qui parfois me disent ah non mais moi j'ai que la poisse, que la poisse, que la poisse. Je leur dis ah bon, je comprends pas, vous avez une jolie voiture neuve. Ah non non mais par contre j'ai que la poisse, mon travail, mon chef, ça va pas, on me reconnaît pas. Non. Et qui, quand ils parlent de leur vie ou quand ils parlent eux-mêmes, tout est terrible et négatif. Tout, tout s'empile. L'impression que, j'allais dire qu'un Boeing entier leur est tombé sur les pieds, quoi, et qui vivent une situation tout le temps catastrophique. Et donc, bah, ces gens-là, dans leur loi de distorsion, comme ils sont dans cette optique de croire que tout le monde leur en veut et que tout est globalement négatif, ils vont noter que ce qui est négatif. Ça m'avait amusé avec un ami avec lequel on a été en vacances en Espagne, dans une ville à San Sébastien où franchement pour y être allé, pour se garer, il faut vraiment faire appel comme moi à ma magie pour trouver une place. Hein, sinon, c'est... Eh bien, je m'étais rendu compte qu'il était tellement négatif que 3 fois on était passé devant des places disponibles et qu'il ne les avait pas vues, que c'était énorme, quoi. C'est-à-dire que l'inconvénient d'être dans ces côtés négatifs à outrance, c'est que même si quelque chose de bien ou de très bien se présente, quelque part, vous vous êtes auto-conditionné pour ne pas le voir ou ne pas y accéder. Et ça, vraiment, à mon sens, c'est dommage. Bon. Le fait d'être négatif, d'être dans ces échos de négationnisme et tout ça, ça ne veut pas dire que vous êtes moins bien que quelqu'un d'autre ou tout ça. Ça veut dire que dans votre fonctionnement, à vous, il y a un écho qui fait distorsion et qui vous fait absorber que ces réalités-là. Il y a tout un nombre de gens comme ça qui est quand même important. Tout ça, que ce soit des comportements, que ce soit des croyances, tout ça peut être modifié. Puisque dans ces lois de l'univers, derrière, il y a effectivement la fameuse loi d'attraction. Mais il faut savoir que la loi d'attraction, elle vous amène le meilleur et le pire. Elle va vous amener exactement ce que vous êtes apte à vivre à un moment donné. Dans ces lois négationnistes, négativisme, je vous invite vivement à aller faire le travail de chercher pourquoi, pour vous, la vie est aussi terrible en expérience à vivre. Ça peut venir d'anciens karmas, ça peut venir de croyances actuelles, ça peut venir d'une expérience de vie qui a été traumatisante, que vous n'êtes pas apte à dépasser seul, tellement elle est difficile. Ça peut venir d'énormément de choses. Ça ne veut pas dire que vous êtes moins bien que quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'à un moment, si vous voulez dépasser ce stade-là, il va falloir vous faire aider. Tout seul, ça peut vous prendre 50 ans, comme ça pourrait vous prendre 100 ans. Donc, c'est vraiment particulier. Donc, je vous invite, si vous êtes dans des comportements où vous
persistez à croire que vous avez la poisse, que tout le monde vous en veut, que tout va mal, que tout le monde vous persécute. Je me souviens d'une jeune femme venue me voir en me disant: non mais mon ex-mari fait de la magie noire contre moi, c'est terrible, terrible, terrible. Je la regarde, j'ai étudié le truc, j'ai dit: mais c'est marrant, quelqu'un l'a déjà enlevé il y a 8 jours cette poisse-là. Et c'est pas moi. Elle me dit: ah oui, il y a 8 jours, je suis allée voir une magnétiseuse qui m'a dit qu'elle me l'avait retirée. Je lui dis: alors? Elle me dit: mais quand même, hein, depuis 8 jours, les choses ne vont pas mieux, donc forcément, il fait de la magie noire contre moi. Cette dame, elle était dans un tel syndrome de persécution que 6 mois après, elle tenait le même discours à un autre thérapeute, quoi. Enfin, et donc, c'était vraiment troublant. Elle s'était enfermée dans ce modèle de persécution. Je pense que dans son karma, il y avait ce modèle-là, déjà avant, plus un traumatisme ou une difficulté de vie particulière, mais que tout ça, il fallait aller accepter de le résoudre, accepter de dépasser ce côté négatif. Vous allez entendre parler dans l'univers des lois du bien et du mal, tout ça. C'est plutôt des lois religieuses. Moi, je vais plutôt vous parler souvent de fréquences vibratoires. C'est-à-dire que quand vous êtes dans ces théories de persécution, de poisse, de j'y arriverai jamais, de je suis pas capable de le faire, vous êtes dans des énergies basses, très basses. Et donc, vous allez attirer des énergies qui vibrent comme vous. Vous allez attirer d'autres énergies basses. Donc, ça ne va pas s'éclairer facilement, quoi. D'où pour moi l'importance d'aller changer votre croyance, votre mode de fonctionnement, pour aller changer votre fréquence vibratoire et attirer autre chose grâce à ces lois universelles. Il y a dans ces lois de l'univers la loi de l'attraction. Vous l'avez compris, maîtriser la résonance permet d'avoir une loi d'attraction plus, quoi. Dans cette loi d'attraction, vous allez trouver une loi que j'adore, qui est la loi du donner-recevoir. Je l'utilise dans tous les domaines de thérapie, de magie, de guérison. La loi du donner-recevoir, tant que vous ne l'avez pas installée dans votre vie, vous serez dans une vie où vous ne recevrez pas grand-chose, honnêtement. Donner-recevoir, ça ne veut pas dire donner de l'argent, recevoir de l'argent. Ça, c'est une loi commerciale, c'est autre chose. La loi du donner-recevoir, c'est dans le sens du don de soi. C'est donner de son temps, donner de son attention, donner de sa capacité d'écoute, donner de sa capacité d'entraide, d'amour, de douceur. C'est toutes ces choses subtiles qu'on peut donner aux autres sans attendre de retour. C'est ce qui est essentiel. Tant que vous n'allez pas être dans cette forme de ce qu'on appelle aussi une générosité, de donner de votre temps, de votre réalité, de vos connaissances, eh bien, la loi du recevoir ne va jamais se mettre en route. Je me souviens de cette jeune femme qui venait me voir parce qu'il lui arrivait jamais rien de bien dans sa vie. À un moment, je lui ai dit: mais expliquez-moi, quand est la dernière fois où vous avez, par exemple, donné quelque chose à quelqu'un? Et je la vois complètement embarrassée. Il faut dire que nous, chamans, le tact, c'est pas toujours notre truc, hein. Et donc, je la vois complètement embarrassée. Je lui dis: non, mais quand est-ce que vous avez donné du temps ou vous vous baladiez dans la rue, par exemple, quelqu'un fait la manche, vous êtes arrêté de lui dire bonjour, savoir ce qu'il avait amené là, ou voilà. Un peu d'attention humaine aux autres, quoi. Elle me dit: ah ben, je sais pas. Et je la regarde, je lui dis: ben, c'est marrant, moi je vois que vous aviez 4 ans. La dernière fois que vous avez donné quelque chose à quelqu'un, vous aviez 4 ans. Incroyable. Et là, elle commence à m'expliquer que les gens ne savent pas redonner ce qu'on leur donne, que elle rentre dans une espèce de colère et de tourment où je l'écoute patiemment et je commence à rigoler. Je lui dis: mais en fait, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Créer une dette vis-à-vis de l'autre, ce serait terrible. Dans la loi du donner-recevoir, on créerait des dettes à tout le monde. C'est déjà bien assez compliqué avec les systèmes financiers qu'on a actuellement. La loi du donner-recevoir, c'est une loi qui marche avec le don de soi, avec son cœur. C'est une loi que les générations comme la mienne et les plus jeunes connaissent très peu.
C'est-à-dire que je vous vois tous vendre vos vêtements à 1 euro, 2 euros. Je ne vous vois pas les donner. Je vous vois tous vendre tout ce que vous pouvez vendre. Mais cette notion de donner, regardez bien les grands-mères, comment elles fonctionnent. L'essentiel des bénévoles dans les associations caritatives, bah, c'est souvent des gens très âgés parce que, de façon innée, ils ont cette notion du donner. Donner son temps, donner sa bienveillance. Donc donner, recevoir, c'est accepter de donner autre chose que du matériel. On peut donner du matériel aussi, mais donner du temps, donner de la gentillesse, donner de la patience, sans attendre de retour. Vous l'entendez? Voilà, sans attendre de retour. Et puis, bien sûr, la loi du donner va fonctionner si vous acceptez la loi du recevoir. Eh bien, je crois que c'est la loi où il y a le plus de gens, dans tous les gens que je côtoie, qui refusent de la faire marcher volontairement. Comme si on avait cette programmation de s'interdire de recevoir. S'interdire de recevoir des choses bien. Je vois encore une de mes clientes que j'aime beaucoup m'appeler la dernière fois. Elle me dit, écoute, j'ai un de mes clients qui m'a laissé, avec cette période pas facile, un chèque de 5 000 € en me disant, écoutez, je sais que pour vous c'est difficile, moi ça ne me privera pas. Donc, je vous les laisse utiliser pour vous continuer à vivre pendant cette période difficile. Et elle m'explique que je ne peux pas l'accepter. Je lui dis au téléphone, je lui dis non mais impossible Estelle que vous n'acceptiez pas ça. Vous connaissez votre valeur, vous connaissez vos capacités à aider des gens qui vous appellent tous les 3-4 matins, à y passer du temps bénévolement. L'univers vous envoie de l'aide. Acceptez de recevoir de l'aide. Acceptez de recevoir de l'aide. Je me rappelle de ce viticulteur dans le Bordelais où j'étais allée avec une amie en vacances, puisque c'est un couple qu'on avait rencontré en voyage en Égypte, dans le Sinaï. Et il me dit à un moment qu'il nous a mis des cartons de vin de Saint-Émilion dans nos voitures. Je lui dis non mais il fallait pas faire ça quoi, c'est de l'argent, ça coûte cher ton vin. Et... Enfin nous on n'est pas venus pour ça quoi. Et là il me dit je vais t'emmener voir quelque chose. Et il m'emmène voir un immense garage qui est un peu plus loin que la maison, quoi. Et il ouvre les portes. Et là, je vois des cartons de vin jusqu'au plafond. Et il y en avait des milliers et des milliers. Il me dit, Isabelle, comprends que celui qui donne, il donne à la dimension de ce qu'il a. Donc, accepte de recevoir. N'imagine pas que ce que tu reçois, c'est comme si c'était toi qui l'avais donné avec tes moyens. Il dit chacun donne avec ses moyens à celui de recevoir, d'accepter d'être dans le recevoir, d'accepter les cadeaux de la vie, d'accepter que c'est possible d'être aidé. Moi, ça m'arrive couramment maintenant, c'est de vraies merveilles. J'ai des gens à qui je consacre du temps, ou enfin, bon, je fais toute une cuisine, quoi, globalement, et je vois les cadeaux que je reçois de l'univers, mais c'est colossal. C'est au-delà de la joie, au-delà de la possibilité. Rien que cette maison où on habite. Le jour où on a été en difficulté pour se loger, j'ai passé une annonce sur Facebook pour qu'on trouve un logement. Et un monsieur m'a contacté formidable pour me dire, bah voilà, je vais avoir une maison à louer. Je pensais la louer que dans plusieurs mois. Mais si ça vous dépanne, je vous la loue, quoi. Et donc, accepter que recevoir, chacun nous y avons droit. Et que c'est le plus difficile pour nous à accepter. D'accord? Mais que ça, il va falloir le déprogrammer. Si vous voulez découvrir les miracles, découvrir le merveilleux, il va falloir accepter de recevoir. Hein. C'est essentiel dans ce monde-là pour que la loi d'attraction fonctionne. Dans cette loi d'attraction, il y a un autre modèle à intégrer, c'est la gratitude. La gratitude, c'est aussi une énergie du cœur. Vous l'avez compris, donner, recevoir. Recevoir, c'est accepter que quelqu'un vous aide du cœur à cœur. La gratitude, c'est pareil, c'est une énergie du cœur. On appelle ça remerciement, merci en français. Gracias en espagnol, la grâce, la gratitude. Entendez-le. Cette énergie de remercier chaque jour, en vous réveillant, l'univers, d'avoir fait une bonne journée, un logement qui va bien, un lit qui va bien, un amoureux, une amoureuse qui va bien, un univers où il y a de la joie, où vous avez à manger chaque jour, où vous avez du travail, où vous avez de l'espérance,
Rentrez dans cette énergie de gratitude et programmez-vous une étape par jour où vous êtes dans cette gratitude, où vous la manifestez à haute voix. Le verbe est créateur. Annoncez à l'univers que vous le remerciez. Annoncez autour de vous que vous dites merci. Cette énergie de la gratitude, elle n'a pas besoin que vous ayez gagné le gros lot au loto. Elle a juste besoin que vous acceptiez qu'un rayon de soleil dans la matinée vous a permis d'aller faire un tour au jardin. Elle est simple. Elle a permis qu'un ami vous téléphone ce matin. Elle a permis que vous appeliez un de vos enfants pour savoir comment il allait, que la conversation soit merveilleuse. Cette énergie de la gratitude, elle se nourrit de réalités ordinaires dans votre cœur. Toutes ces lois d'attraction, elles se fabriquent à partir d'un carburant qui est dans l'énergie du cœur et dont vous disposez tous. Voilà, il y a après cette énergie de la gratitude ce que j'appelle la loi de la nature. J'en ai vécu l'expérience il y a quelques années, je veux vous en témoigner aujourd'hui. Je m'étais rendue en forêt parce qu'il fallait que j'appelle une cliente qui était vraiment tourmentée. Voilà, je voulais m'isoler. On était chez des amis en vacances. C'était pas facile d'appeler de la maison. Enfin, donc je dis, je vais aller me balader dans la forêt un petit peu derrière. Et en marchant dans la forêt, je me mets pieds nus et je me rends compte qu'à un endroit, il y a un papier, à un autre endroit, il y a un petit bout de plastique et tout ça. Et machinalement, en marchant, je commence à ramasser les petits trucs qui traînent un peu partout. Et en faisant ma balade et en passant mon coup de téléphone, bah, je ramasse l'emballage d'un paquet de Kleenex, un bout de touillette en plastique, toutes sortes de choses, quoi. Et je me rends compte que bah, ça paraît pas grand-chose unitairement, mais que quand même, il y a beaucoup de choses. Et je les ramène, au retour, je les mets à la poubelle. Et la nuit, j'entends un esprit m'expliquer que dans la forêt, il y a un cadeau pour moi, un cadeau pour mon jardin. Je me dis, tiens, c'est marrant. Le lendemain, alors je prends un prétexte, je dis, à 10 heures, je dis, bah écoutez, je vais pas faire les courses avec vous. Je vais retourner dans la forêt où je suis allée hier, me balader. Et tout ça. Et dans la forêt, les esprits m'emmènent vers des plantes anciennes qui poussent à l'état sauvage dans cette forêt que j'ai jamais vue ailleurs dans le monde. Et donc, ils m'expliquent que quand je vais repartir, comme je repars chez moi, je vais venir déterrer ces plantes, les mettre dans un sac et les ramener chez moi pour les planter. Je me dis, mais ça c'est énorme, comment je vais raconter ça à mon chéri? Il va se dire, elle est encore. Et je rentre et je lui explique, je lui dis, voilà, il y a des plantes, une espèce de plante chamanique ancienne, sacrée en Europe. Et en fait, la forêt m'en offre. Mais il faut que je les ramène et que je les plante à la maison. Il me dit, bon, moi, d'accord, bah, en partant, on ira les chercher. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Avant de repartir, nous avons été chercher ces plantes. Je les ai mises dans des sacs en papier bien humides pour qu'elles soient en confiance. Et la forêt, en retour du nettoyage que j'avais fait dans mon énergie du cœur simple, nous avait offert ces plantes. Donc, entendez-le, à chaque fois que vous ferez un geste pour la nature, à chaque fois l'univers vous redonnera quelque chose. Vient ensuite la loi de confiance en la vie. Je vois des gens m'expliquer que tout se passe toujours mal. Il y a une loi qui est importante à comprendre, qui est la loi de synchronicité. On met souvent en culpabilité les gens en leur expliquant que ce qu'ils vivent, c'est ce que leur âme a choisi de vivre ou c'est ce qu'ils ont révélé en écho. Et donc, on ne peut pas clairement imaginer, expliquer à des parents dont les enfants ont été martyrisés que c'est que leurs enfants l'ont choisi. C'est carrément insupportable comme idée. Donc forcément, ça ne fonctionne pas comme ça. Je m'étais rendu compte qu'il y a une loi d'attraction dans l'univers où on attire l'état vibratoire où on est, où on attire le modèle de karma qu'on doit dépasser, où on attire en loi de résonance et en écho des expériences de vie qui vont avec l'émotionnel que l'on doit résoudre. Et que bien sûr, au-delà de cette loi d'attraction, il y a une loi de synchronicité. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez un prédateur qui se balade, quelqu'un qui a des mémoires d'abus dans son karma. Ben, si le prédateur et la personne qui a des mémoires d'abus dans son karma en loi de synchronicité empruntent la même route, ça va être catastrophique. Mais ça ne veut pas dire
que la personne qui a des mémoires d'abus dans son histoire a attiré son prédateur. C'est bien autre chose que ça, ce qui se passe. Il y a des lois de synchronicité qui vont avec l'ensemble des mouvements qui se régissent dans l'univers, où tout est en mouvement. Vous allez vous rendre compte en loi de synchronicité que si vous allez en vacances à l'autre bout de la France, eh bien, 9 chances sur 10 que vous allez rencontrer votre voisin de palier, ou votre boulanger, ou quelqu'un que vous connaissez bien, votre collègue. Eh bien oui, en synchronicité, toute une partie de votre écho va attirer un écho qui vous connaît déjà ou un écho qui ressemble au vôtre. Et c'est ce qu'on appelle, ce que moi j'appelle en chamanisme la loi de synchronicité. Cette loi synchronicité, je vous l'ai expliquée en tant que victime. Je vais vous l'expliquer maintenant en tant que maître de votre vie. Il m'est arrivé une époque, quand mon chéri montait des nouveaux spectacles, de chercher une costumière pour, dans sa corpulence, lui faire un joli spectacle pour un spectacle qui s'appelait Le rêve du magicien, où il fallait un pyjama magique, quoi. Dans sa corpulence, c'était quand même quelque chose qu'on ne pouvait pas trouver comme ça. Et les jours passent, on en parle, il faudrait qu'on recherche une costumière de spectacle, une professionnelle. Bon. Et puis, 15 jours après, on se retrouve à aller faire le salon zen pour moi à Paris, porte de Champéret, où j'ai une assistante, où j'ai mon chéri qui m'aide aussi, enfin, plein de gens m'aident, où je fais des séances découvertes toute la journée. Et d'un seul coup, bah, étrangement, un après-midi, il n'y a plus personne. Le salon est presque déserté, hein. Donc, je dis à tout le monde d'en profiter pour aller se balader, voir les stands, et que je garde mon stand. Et je garde mon stand et je vois une dame arriver vers moi, bronzée, charmante. Je la regarde, je lui dis, c'est marrant, en écho énergétique, vous venez exactement de la même région. Voilà. Moi, j'habitais Châtelaillon-Plage. La dame habitait Fouras, c'est à 10 km, hein. Alors là, on commence à rigoler et tout ça. Et je lui dis, en plus, vous faites une activité qui est une activité que on cherche. Elle me regarde en rigolant, elle me dit, alors là, ça m'étonnerait. Je suis costumière de spectacle, je suis à Paris, puisque c'est moi qui fais les costumes des Guignols. Je la regarde, je dis, alors là, c'est énorme. Mon compagnon, pour son prochain spectacle, cherche un costume de spectacle, une costumière, qui sache lui faire un costume dans sa taille. Et je lui dis, bah, en fait, vous habitez à un quart d'heure de chez nous, quoi. Enfin. Et donc, c'est énorme. Ils se sont rencontrés, c'est comme ça que le costume a pu se faire. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que ces lois d'attraction, de synchronicité, de résonance, vous avez complètement la capacité, en travaillant sur votre rayonnement, sur votre histoire de vie, sur vous-même, à attirer le meilleur de la vie, le meilleur de l'univers. Cette loi de confiance en la vie, c'est celle qui va vous permettre de dépasser toutes ces peurs limitantes, de faire confiance que si la vie vous a fait naître dans un pays comme la France, et ils vivent dans les années 2000, excusez-moi, mais c'est ni le Yémen, ni un pays en difficulté. Donc vous êtes quand même venu résoudre un karma pas trop difficile. Donc profitez de cette confiance en la vie, prenez-en conscience et nourrissez-la. Nourrissez-vous d'espérance. Moi, je nourris mon espérance dans la prière, dans la méditation, dans les actions que je fais, que je construis. Mais nourrissez votre espérance. Cherchez-en la définition sur Internet, dans un dictionnaire, et nourrissez au quotidien cette espérance. Vous allez aussi découvrir ce qu'est la loi d'abondance. Vous l'avez compris, si vous êtes d'un côté négatif et tout ça, vous allez ramener la loi d'abondance d'emmerdement, hein, ça c'est clair. Mais si vous êtes positif, altruiste, si vous travaillez sur vous, vous allez vous amener l'abondance de joie et de richesse. Alors, vous n'allez pas forcément gagner au loto si ce n'est pas dans votre karma de jouer au loto, mais vous allez vous ramener l'abondance de bienveillance, de bonnes nouvelles, d'amis, de proches. Moi, je dis toujours que j'ai les meilleurs clients du monde. Mais il n'y a pas de hasard, quoi. J'attire des gens formidables. Je dis toujours qu'ils sont courageux, pleins de force, mais ils sont exactement ce que je suis, quoi.
Et j'ai aussi les meilleurs amis du monde. J'ai des amis qui, il peut se passer tout, n'importe quoi, il peut se passer des choses très bien, ils savent que je suis là. C'est-à-dire qu'on partage aussi le meilleur. On nourrit nos relations amicales. On partage les bonnes nouvelles. Dans cette loi d'abondance, partagez tout ce qui est bien et merveilleux et nourrissez votre richesse intérieure, votre richesse d'amitié, de famille. Si vous avez vécu une histoire terrible, tout ça peut se transformer. Il n'y a pas de raison que le passé soit le présent ou le futur. Vous êtes complètement maître dans les lois de l'univers de la suite. Il y a des lois de cause à effet qu'il faut maîtriser. C'est-à-dire que si vous faites une petite malveillance, ben elle va donner une grande malveillance. Et elle va donner un effet rebond qui va vous revenir. Si vous faites une petite gentillesse, elle va donner une autre gentillesse qui va donner un effet rebond de gentillesse qui va vous revenir. Comprenez que le meilleur vous est accessible, le meilleur est à votre main. Plus vous allez abandonner ces croyances anciennes de culpabilité, qu'on crée les emmerdements qu'on vit, qu'on crée les histoires terribles qu'on a vécues, plus vous allez comprendre que c'est en nettoyant vos schémas karmiques, en nettoyant vos croyances, en nettoyant vos modèles limitants de comportement, que vous allez pouvoir rayonner le meilleur. Et c'est disponible pour chacun, chacune. Ce n'est pas lié à un milieu social, à un milieu spirituel. En chamanisme, vous êtes tous les bienvenus. Il n'y a pas besoin de croyances particulières pour adhérer à ce que nous pratiquons en connexion avec la nature. Il y a juste besoin d'être volontaire pour repasser du côté lumineux. Et vous verrez que le monde lumineux, même si on n'est pas forcément très riche de matériel, on est si heureux au quotidien. On vit l'amour avec bonheur. On vit le quotidien avec joie, avec bonheur. Je voulais vous partager cet apprentissage, cette transmission qui me tient à cœur pour que tous vous alliez vers une vie beaucoup plus heureuse, beaucoup plus comme vous la souhaitez, comme vous l'avez rêvé. Il n'y a pas d'âge limite pour être heureux, ni pour travailler sur soi. Il y a même des séances en transgénérationnel où tout ce que vous allez guérir pour vous va guérir pour vos descendants. Vous allez trouver dans mes méditations guidées d'auto-guérison, celles qui sont disponibles sur la boutique de l'association Art, des méditations qui vont vous aider à dépasser des modèles de croyances limitantes de fonctionnement, de richesse, de famille, tout ça. Accordez-vous d'y accéder, accordez-vous de vous les offrir quand vous pourrez. Accordez-vous ce travail d'avancer sur vous-même en lumière. Accordez-vous ce droit à être heureux. Et je voulais vous remercier et vous dire à bientôt pour un prochain live. Merci beaucoup.